L'histoire commence dans le futur, où les humains ont été améliorés grâce à des améliorations cybernétiques. Anka Robotics est l'entreprise leader dans ce type de technologie et est en train de développer un nouveau type de cyborg qui utilise un cerveau humain pour fonctionner. Une femme, Mira, est amenée chez Anka après un accident. Son cerveau est inséré dans un corps cybernétique doté d'une force et d'une agilité accrues. Une fois le processus terminé, son concepteur, le Dr Welle, lui apprend que ses parents ont été tués lors d'une attaque terroriste cybernétique. Son corps a été complètement endommagé, seul son cerveau a survécu. Ils ont créé une coquille synthétique, mais son esprit et son âme sont toujours là. Welle s'entretient ensuite avec Cutter, directeur général de Anka. Cutter veut intégrer Mira à la section 9, une équipe de lutte contre le terrorisme, mais Welle pense qu'elle n'est pas prête pour une telle chose. Une année s'est écoulée. Mira est désormais connue sous le nom de The Major. Elle est sur le toit d'un immeuble, écoutant une réunion entre le représentant de Anka, le docteur Osmond, et un ambassadeur africain. Le Major reçoit des ordres du chef de la section 9, Desuk Aramaki, et travaille aux côtés de Batu. Pendant la conférence, des geisha-bots attaquent les personnes présentes dans la salle, ce qui pousse le Major à agir, contre les ordres d'Aramaki. Il devient invisible et saute du toit, avant d'entrer dans la salle et de commencer à tirer sur les geisha-bots. L'une des geisha robots coupe le cou du docteur Osmond et le tue, juste avant que le Major ne l'atteigne. La geisha robot dit « Soumets-toi à la volonté de Anka et tu seras détruite ». Le Major lui tire dessus. Plus tard, le Major voit l'hallucination d'un chat. Il prend une drogue fournie par Anka Robotics. Plus tard, l'équipe de la section 9 rencontre Aramaki pour discuter de l'attaque. Ils apprennent que les geisha-bots ont été piratés par une source mystérieuse, qui a prononcé la même phrase que la geisha-bot a dite au Major. Le reste de l'équipe part, mais Aramaki parle à Major de son geste en sautant dans la pièce. Aramaki lui dit qu'elle a toujours son « fantôme » à l'intérieur de sa « coquille ». Plus tard, Major et Batu traversent la ville en voiture. Elle évoque le peu de souvenirs qu'elle a de son passé, à savoir la mort de sa famille alors qu'elle se rendait à la campagne. Alors qu'ils sont en route, Major a l'hallucination d'une hutte en feu. Le Major rencontre fréquemment le docteur Welle pour réparer son corps endommagé. Le Major a du mal à se souvenir de son passé, ne voyant que de brefs aperçus et des flashs. Le docteur Welle rejette ses hallucinations comme étant un délire, mais montre qu'elle s'intéresse à lui. Major et Batu rencontrent ensuite le docteur Dalin, avec le corps de la geisha robot. Pour tenter d'obtenir plus de réponses sur le hacker, Major se plonge dans l'intelligence artificielle de la geisha robot. Major se retrouve à marcher dans un club, avec des images déformées. Elle est saisie par l'entité. Le docteur Dalin tente de l'arrêter, mais Major est piraté, obligeant Batu à la sortir de la connexion. Major dit qu'elle sait où trouver le pirate. Le duo se rend dans une boîte de nuit Yakuza. Alors qu'ils se séparent, Major est entraîné dans une pièce par deux hommes qui la forcent à danser, tandis qu'elle est menottée à un poteau et aiguillonnée. La pièce bloque également le signal qui lui permet de communiquer avec Batu. Major commence alors à se battre avec les hommes qui se trouvent dans la pièce, expulsant l'un d'entre eux de la pièce et provoquant une fusillade. Batu participe à la fusillade. Lui et Major tuent plusieurs hommes de main, avant de s'en prendre aux pirates informatiques. Major a de nouveau l'hallucination d'une hutte en feu et comprend que la pièce est en fait un piège. Au moment où la bombe explose, il pousse Batu et subit la majeure partie de l'explosion. Major se réveille dans le laboratoire de Welle. Il lui explique que l'explosion a rendu Batu aveugle et a endommagé son corps. Batu reçoit des yeux cybernétiques pour remplacer ceux qui ont été endommagés, tandis que le corps de Major est réparé. Pendant ce temps, Cutter rencontre Aramaki, qui est furieux de la plongée du Major. Aramaki prévient Cutter qu'il est en train de le menacer, car il répond au Premier ministre et non à Anka. Plus tard, le docteur Dalin examine le corps de la geisha robot. Elle trouve le nom du fichier, Secure Project 2571. En essayant de l'ouvrir, le pirate le trouve. Le docteur extrait silencieusement la disquette tandis que le pirate lui arrache les yeux, juste avant de la tuer. Le lendemain, l'équipe de la section 9 retrouve son corps et le Major extrait de la main de Dalin un disque qui contient les noms d'autres associés de Anka, qui ont tous été tués. Le fichier contient également le nom d'Welle. Il pense qu'il est la prochaine cible du pirate. La scène se déplace vers deux travailleurs sanitaires qui sont en train de prendre leur repas. Le pirate informatique prend le contrôle de ces personnes et fonce avec leur camion sur la voiture d'Welle. Celle-ci survit tant bien que mal,
mais les hommes sortent et tentent de l'abattre. À ce moment-là, le commandant et ses partenaires arrivent pour riposter aux tirs des hommes. Au cours de la fusillade, Batu tue l'un d'entre eux, tandis que le major poursuit un ouvrier qui court près d'un plan d'eau. Pensant qu'il s'est échappé, le major le retrouve et le combat en étant invisible, jusqu'à ce que Batu apparaisse et l'arrête. L'ouvrier est interrogé après que la connexion du hacker a été coupée. Il raconte qu'il allait chercher sa fille. Le major lui montre une photo de ce qu'il croit être sa fille, mais qui est en fait une photo de lui-même. Les deux hommes déterminent que le pirate informatique a inséré de faux souvenirs dans la tête du travailleur. Le pirate, dont le nom s'avère être Cuse, s'exprime alors par l'intermédiaire de l'employé pour menacer la section 9. Pendant que Togusa traque le signal du hacker jusqu'à un endroit caché, l'ouvrier saute pour se pendre avec le câble autour de son cou. Plus tard, les membres de la section 9 atteignent l'endroit où se trouve Cuse. En pénétrant dans une pièce secrète, Major découvre que Cuse est connecté à un réseau d'autres cyborgs humanoïdes. Major avance et commence à avoir des hallucinations. C'est alors qu'un groupe l'attaque avec un aiguillon à bétail et l'assomme. Il l'attache dans une pièce. Cuse arrive et révèle qu'il a été un sujet d'expérience de Anka, mais qu'il a été considéré comme un échec et un monstre à cause de son apparence difforme. Le Major voit un tatouage de la hutte en feu sur sa poitrine, comme dans son hallucination. Cuse dit que Anka a pris le contrôle de leur vie au lieu de les sauver. Même les médicaments qu'ils administrent servent à supprimer les souvenirs. C'est alors que les membres de l'équipe arrivent et que Cuse s'enfuit. Le Major s'enfuit également pour découvrir la vérité. Plus tard, le Major confronte Welle à propos de cette révélation. Welle dit qu'il y a eu 98 expériences ratées avant que le Major ne devienne la première expérience réussie. Cuse était l'une des expériences ratées. Ils ont également donné au Major de faux souvenirs de ses parents. Le Major semble également en colère lorsque Welle tente de défendre sa position. Le Major part en plongée pour se détendre et Batu arrive à son tour. Le Major décide alors de retourner en arrière pour en savoir plus sur son passé. Lorsqu'ils arrivent en ville, la sécurité de Anka l'arrête et l'emmène au quartier général. Cutter ordonne alors à Welle de renvoyer le Major pour empoisonnement, car elle est un boulet. Alors que Major est jugé, Welle, au lieu de l'éliminer, lui donne une adresse pour qu'elle puisse trouver des réponses par elle-même. Welle laisse le Major s'échapper. Elle abat les gardes sur son chemin et s'échappe, tandis que Cutter tire sur Welle et la tue en représailles. Cutter rapporte à Aramaki que le Major a tué Welle et qu'il doit être éliminé. Le Major suit l'adresse, qui s'avère être son ancienne maison. Sa mère est là, mais ne la reconnaît pas. La mère croyait que sa fille s'était enfuie et avait été tuée. Le vrai nom du Major était Motoko. La mère sent un regard familier dans les yeux du Major lorsqu'il la regarde. En partant, le Major entre en contact avec Aramaki, qui l'informe que Welle est morte et que Cutter dit qu'il l'a tuée, alors qu'ils connaissent tous les deux la vérité. Il laisse Cutter écouter leur conversation pendant qu'ils planifient leur prochaine action. Cutter envoie alors ses hommes tuer les membres de la section 9, mais Batu, Togusa et Aramaki survivent et tuent leurs agresseurs. Le Major rend son radar public pour que Cuse puisse le trouver. En suivant ses souvenirs, il atteint une cachette. Il y retrouve Cuse, qui ressemble à la hutte en flammes. Ils apprennent que le vrai nom de Cuse est Hideo et qu'ils étaient initialement opposés à l'expansion des humains et des cyborgs. Cuse tente alors de la convaincre de le rejoindre. C'est alors que la hutte explose. L'explosion touche Cuse et l'endommage gravement. Cutter contrôle un char d'assaut pour tuer le Major et Cuse. Le Major se venge sur le char. Il utilise toute sa force et arrache un bras en détruisant le char. Le Major tombe au sol et Cuse s'approche d'elle en rampant. Cuse lui demande à nouveau de venir avec lui, mais elle refuse. L'un des tireurs d'élite de Cutter monte dans un hélicoptère et tire une balle dans la tête de Cuse, le tuant. Aramaki envoie l'un de ses hommes, Saito, abattre l'hélicoptère du sniper pour sauver le Major. Batu retrouve le Major, qui est toujours en vie. Aramaki coince Cutter après avoir parlé au Premier ministre. Aramaki contacte le Major et obtient son accord pour exécuter Cutter. Il tire 3 fois sur Cutter, qui tombe dans sa propre piscine et meurt. Le Major se rend sur sa propre tombe, en compagnie de sa mère, qui sait désormais que sa fille est toujours avec elle. À la fin, la voix off du Major dit qu'il sait qu'il y en aura d'autres comme elle. Puis elle saute d'un immeuble pour sa prochaine mission.